Bienvenue sur la chaîne Les Écrits africains. Je suis Deutroy Bertrand, africain du Cameroun. Sur cette chaîne, je partage avec toi la bonne information issue exclusivement des ouvrages écrits par les Africains dans le domaine du développement personnel, de l'entrepreneuriat, de l'éducation financière, de la géostratégie et dans bien d'autres domaines. Lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche à partir de 13 h, heure du Cameroun. Le partage aujourd'hui va porter sur le livre de Ricardo Kanyama intitulé « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ?» Voilà le livre. « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ?» et plus particulièrement sur les pages 98 à 111 de la troisième partie intitulée « Ce que vous devez savoir avant de mourir pauvre ». Alors, ce passage met en évidence 3 points saillants. Le premier point saillant concerne la conception de Ricardo Kanyama relativement à la pauvreté. L'auteur définit la pauvreté comme étant une humiliation, comme étant une maladie honteuse, comme étant cette incapacité qu'a chaque homme de pouvoir obtenir ce dont il a besoin, comme étant un frein ou une limitation dans la vie de l'homme. Alors, cette conception est contraire à celle qui jusqu'à aujourd'hui est en train d'être apprise à l'homme africain. Conception dont le fondement est la religion. Alors, au niveau de la religion, on nous fait comprendre ou bien savoir que la pauvreté rend l'homme heureux. Et si vous le voulez bien, la religion dit ceci: heureux les pauvres. Or, Ricardo Kanyama vient se poser en antipode de cette conception-là. Parce que, à travers ces passages, il nous fait comprendre que les pauvres sont plutôt malheureux. Et pour montrer que les pauvres sont malheureux, il a présenté des conséquences de la pauvreté. Je vais énumérer tout simplement quelques-unes ici. Alors, comme conséquence, il y a l'humiliation. Oui. Comme conséquence de la pauvreté, il y a l'humiliation, parce que le pauvre est toujours humilié. Comme autre conséquence de la pauvreté, il y a le manque de respect et même l'absence de considération. Alors, j'ai observé cette absence de considération ou de manque de respect dans certaines réunions où j'y étais. Au moment où il fallait donner à boire, il fallait aller chercher la boisson aux participants de la réunion, c'est l'aîné qui a été envoyé. Pourquoi? Tout simplement parce que le cadet riche a déboursé de l'argent. Et l'aîné s'en va étant content. Autre exemple, j'ai assisté à certaines réunions où on a eu à les commencer très tard. Pourquoi? Parce que tout le monde attendait la présence du cadet riche. Or, l'aîné pauvre ayant déjà très attendu, avait demandé à ce que la réunion commence rapidement afin que lui-même puisse aller vaquer à ses occupations. Au moment où il parlait, j'entendais les gens dire: mais il parle même quoi là-bas? Mais il n'a rien à dire, qui s'asseye. Donc vous vous rendez compte que la pauvreté est une mauvaise chose. La pauvreté transforme l'aîné, ou plutôt le droit d'aînesse, ou si vous voulez, la pauvreté transforme l'aîné en cadet et la richesse transforme le cadet en aîné de la famille. Par conséquent, la pauvreté bat en brèche
le droit de naissance dans la majorité des cas. J'entendais quelqu'un dire parfois que son petit frère qui est aisé est le père. Oui. Donc voilà, en réalité, ce qu'il faut comprendre au niveau de la pauvreté. Ricardo Kanyama poursuit dans ce passage. Et là, on arrive déjà au deuxième point en disant que on guérit la pauvreté. La pauvreté se soigne. Mais ce que les gens font souvent, c'est quoi? C'est qu'ils confondent les calmants de la pauvreté de ce qui permet de guérir la pauvreté. En termes de calmant, il a cité l'alcool. Il a cité l'alcool. En termes de calmant, il a cité la religion. Il a cité les traditions. Il a cité l'école, l'école conventionnelle. Il a même cité les distractions. Mais parmi tous ces calmants-là, je vais parler de l'alcool et de la religion. Alors, ici, chez nous en Afrique, tu entends des gens dire souvent, vraiment, j'ai trop de problèmes. Il faut que je boive une bière, vraiment pour pouvoir oublier ces problèmes-là. Or, Ricardo Kanyama nous fait comprendre dans son livre que l'alcool ne guérit en rien la pauvreté. Plutôt, l'alcool te pousse à dépenser encore tes petites économies. Ça te pousse à dépenser encore tes petites économies. Il compare donc l'alcool au diazépam. Parce que le diazépam, c'est ce médicament-là qui permet de te faire endormir pour baisser ta douleur lorsque tu en souffres. Mais à ton réveil, cette douleur revient. Donc l'alcool est comme cela. Ça ne peut donc pas guérir la pauvreté. Il a évoqué aussi la question, comme j'ai dit tout à l'heure, de la religion. Il fait comprendre que la religion, telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, n'est pas la vraie, ou du moins, elle a été renversée. La façon dont on devrait nous parler, la façon dont la religion devrait nous enseigner a été renversée. Pourquoi? Parce que la religion prêche l'idée selon laquelle heureux les pauvres. La conséquence est que quand on entend ça, que fait le pauvre? Le pauvre comprend que s'il est pauvre, c'est parce que Dieu l'a voulu. Or, le Seigneur a béni tout homme sur terre afin que ce dernier puisse devenir riche. Vous comprenez donc que la religion endort l'esprit. À travers cela, la religion apaise le cœur de l'homme pauvre. Ce que Ricardo Kanyama décrit dans son livre. Donc, comme troisième point de ce passage, Ricardo Kanyama présente donc les remèdes pour pouvoir guérir définitivement la pauvreté. Comme premier remède ou première solution, Ricardo Kanyama évoque la parole de Dieu. À ce sujet, il dit que la parole de Dieu, il faut croire en cette parole-là. Parce que cette parole est là pour permettre à ce que tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans une mauvaise situation, puissent retrouver une situation positive. Il faut croire en cela. Comprenez donc qu'il ne faut plus croire à ce que pour voir Dieu, il faut être pauvre. Non. Comme deuxième médicament ou deuxième solution, il évoque la foi. Il demande à ce niveau de croire que le Seigneur a béni tout homme sur terre afin qu'il devienne riche.
et non pauvre. Parce que l'homme qui a obtenu sa richesse à travers la voie loyale et qui, grâce à sa richesse, fait du bien aux autres, ira au ciel. Ira au ciel. Il poursuit en présentant le troisième médicament. En termes de troisième médicament, disais-je, il a dit qu'il faut savoir faire le choix et s'orienter. À ce niveau, il nous conseille d'apprendre. Oui, on doit apprendre à penser, apprendre à choisir et apprendre à agir comme les riches. Oui, il faut apprendre cela. Comme quatrième médicament pour guérir définitivement la pauvreté, il nous instruit la lecture et les études. Et en termes de lecture, il indique à chacun de nous de lire les livres. Et pas n'importe quel livre. Il faut lire les livres qui parlent du succès, les livres qui traitent de l'éducation ou de l'intelligence financière. Il dit donc que si chacun d'entre nous le fait, ce sera certain à 100% qu'il arrivera. Bon, maintenant, toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu dois retenir? Tu dois retenir que la pauvreté est la plus grande maladie sur cette terre. Et que tout homme a été béni par Dieu pour devenir riche. Tout homme. Personne, en réalité, n'est exclu. Il suffit simplement de choisir la voie loyale pour obtenir cette richesse et d'aider les autres avec cette richesse-là. Et on est sûr qu'on ira au ciel. Porte-toi bien. À la prochaine.